garantis le préalable. On ne peut pas nier ces propos en fait que... Est-ce qu'on ne peut pas nier ces propos en fait que... Donc, c'est malgré l'expérimenté. oui, Mazembe est une équipe expérimentée. Personne ne peut... La faiblesse des résultats réalisés par le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club, le dernier club Motema Pembe et Maniema Union, en compétition interclub de la CAF, le passage du président de la FIFA, ici à Kinshasa, constitue le menu de cette émission Espace Sport, votre rendez-vous de chaque mardi. Nous sommes mardi, certainement, le 2 mars 2021. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez actuellement. Nous avons un seul thème, l'implication de la FIFA dans le développement du sport interscolaire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons voir tout cela en détail. La problématique du sport interscolaire dans notre pays, sa force, sa faiblesse, son organisation, toutes sortes de compétitions confondues autour de football des jeunes. Nous allons en parler au cours de cette émission. Et c'est pour cette raison que j'ai invité aujourd'hui pour vous Pierre-Célestin Kabala Mwanambouy Mwadamvita pour en parler en détail. Pierre-Célestin, bonjour. Bonjour André Ouili et je salue également les téléspectateurs, les sportifs qui nous suivent. Merci Pierre-Célestin d'être venu à cette émission. C'est pour la énième fois que vous respectez notre appel. Chaque fois que nous avons besoin de vous, vous nous faites honneur d'être physiquement dans ce studio, alors sur ce plateau. C'est notre devoir. 2 mars, vous comprenez qu'il s'agit là du mois de maman, oui. Mois de femme. Et mot, alors intention. Bien, ce que je sais que il y a une expression qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Il n'est pas des nations qui ne puissent s'occuper de la dame, qui est génitrice, qui est éducatrice, qui est instructrice, et une dame qui gouverne tout le monde, qui gouverne même son mari. Donc, il est important que l'on puisse avoir une attention particulière à l'égard de la femme. Et pour les sportifs, nous savons que la République démocratique du Congo est un peu en laisse par rapport à l'Organisation mondiale du sport féminin, et nous souhaiterions que ce sport se mette au même diapason que les autres nations du monde. Et nous verrons pourquoi et comment. Merci Pierre-Célestin Kabala Mwanambouy Mwadamvita. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des journalistes sportifs dans notre pays. Et notre sujet d'actualité, et non des moindres, le premier sportif de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu président de l'Union africaine. Un sportif à ce niveau-là, ça vous dit quelque chose? Beaucoup de choses. Rien qu'en analysant ses premières déclarations, j'ai dit que c'est vraiment un sportif dans le sang, sur le bout des ongles. Quand le président de la République dit qu'il faut que l'Afrique sorte l'Union africaine des disques durs, des salles de conférences, des sommets de chefs d'État, pour l'amener dans la société active, l'amener dans les écoles, l'amener dans les marchés, l'amener où il y a le peuple. Mais j'ai compris tout de suite qu'il nous rejoint dans nos aspirations en disant que pour qu'un sport marche dans un pays, il faut qu'il commence par la base. Ce n'est pas dans le bureau, ce n'est pas uniquement dans les rencontres des dirigeants des clubs, mais il faut l'intérioriser à partir de la base. Et il faut également le vulgariser, il faut le démocratiser. Et le chef de l'État voudrait démocratiser l'Union africaine. Et quand il dit qu'il veut démocratiser, cela veut dire qu'il prêche pour la renaissance de l'Afrique et par ricochet la renaissance de la République démocratique du Congo. Pierre-Célestin Kabala Mwanambouy, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une réunion
du Conseil de ministres, réunion gouvernementale, je veux dire, avait décidé de la gratuité de l'enseignement. Chez nous, il faut nous dire les choses telles qu'elles se présentent. Personne n'a fait large écho à ce dossier. Nombreux sont ceux qui ont combattu cette idée du président de la République, cette initiative. Mais seulement voilà, il y a quelqu'un qui vient de loin, de notre continent, qui vient appuyer en quelque sorte, ça c'est mon point de vue personnel, l'idée du président de la République en soutenant l'enseignement sportivement cette fois-là, version sportive. Je vais parler du président de la FIFA, qui a fait un bref séjour chez nous et qui s'est appuyé, qui a même annoncé l'organisation à travers la République démocratique du Congo, qu'il considère comme miroir, d'un tournoi interscolaire. N'est-ce pas là une manière d'appuyer, d'encourager le président de la République dans ce qu'il a pris comme décision, gratuité de l'enseignement? André Willy, je crois qu'il y a quelques mois, nous avions justement martelé sur la nécessité pour chacun de nous de prendre en compte le geste posé par le chef de l'État, la décision prise par le gouvernement, de prendre à son compte la gratuité du transport pour le championnat national de football. Et nous avions invité tout le monde à en être conscient et à exploiter au maximum cette possibilité pour s'élever. Mais vous veniez de le dire au début, vous avez dit que les résultats obtenus par les Congolais étaient assez faibles sur le plan continental. C'est bien dommage, alors que ces Congolais ont affronté d'autres jeunes d'Afrique qui n'ont pas eu ces privilèges-là, qui n'ont pas eu cette chance-là d'obtenir de leur gouvernement la gratuité de transport des clubs participants aux compétitions d'élite. Ce qui est dommage, donc ça nous demande justement de faire encore un peu plus d'efforts. Non seulement dans la manipulation des espèces sonnantes et trébuchantes que les Congolais adorent, et maladroitement d'ailleurs, mais dans la réflexion, dans le raisonnement pour pouvoir profiter de ce que la nation, ce que la société met à la disposition de sa jeunesse pour former cette jeunesse-là. Voilà ce qui donne toute l'importance à la visite et aux gestes posés par le président de la Fédération internationale de football, FIFA. Monsieur Gianni Infantino est venu ici. Moi, je trouve qu'il nous a à la fois recadrés, il nous a donné des leçons, il nous a tendu une perche et il nous a lancé des défis. Je vois tout ça comme ça. Il arrive, il constate qu'il y a un pays en Afrique qui est plein de talents en friche, qui a une jeunesse qui est éblouissante de santé, de vitalité et d'envie, mais qui est mal encadrée, qui est mal organisée par ses parents, par ses aînés, et qui commence à jouer au football, au fait, dans les deux ordres, et qui, par le fait qu'il rencontre des difficultés, commence à recourir à ses enfants qui sont à l'extérieur pour combler ses déficits et pour masquer ses erreurs. Le président de la FIFA est venu parce qu'il a constaté également la mégestion dans l'affaire du football. C'est pour cela qu'il est venu. Ne nous voilons pas la face. Quel est le niveau de fonctionnement ou la fonctionnalité de notre centre de formation Koura-Rampova? Combien de centres de formation de jeunes avons-nous? Combien de compétitions de jeunes avons-nous? Et combien de fois participons-nous aux compétitions continentales de jeunes? Je peux dire 0 sur 10. Nous sommes absents de Mauritanie. Et c'est là, dans l'espace de temps, justement. Nous sommes absents de Mauritanie. Nous sommes absents. C'est la preuve que nous avons commencé la construction de notre football par la toiture. Nous avons oublié que le sport, la construction commence par la base. Et la base, c'est la jeunesse.
la pyramide, l'organisation pyramidale des sports, c'est par la base. On commence par la jeunesse. Et la jeunesse, pour ceux qui ne le savent pas, est repartie sur le plan sportif en plusieurs catégories, sans confusion possible. C'est que nous ne faisons pas chez nous. Nous avons, dans l'organisation du sport à travers le monde, nous avons de benjamins qui commencent à partir de 11 ans. Normalement, on ne devrait pas permettre à des jeunes de moins de 11 ans de pratiquer le football dans la rue. Ils devraient être encadrés à l'école. 11 ans. Et vous allez remarquer que la tension est de 2 ans de différence. Quand les tout petits, les benjamins, commencent à 11 ans, les minimes, eux, sont répertoriés et détectés à partir de 13 ans. Et à chaque étape, à chaque segment, il y a une compétition tout à fait spécifique. Et quand on quitte les benjamins, on arrive dans la catégorie de cadets 2 ans après. Et c'est quand on a fini avec les cadets qu'on arrive au niveau de benjamin, et puis plutôt des juniors. Et ce sont des juniors qui peuvent alors faire la compétition parce qu'ils sont déjà préparés à devenir des seniors. Et au niveau des juniors, nous avons déjà des compétitions. Je reviens donc pour vous dire que les benjamins ne font pas des compétitions. Les benjamins sont des enfants qu'on encadre dans les centres de formation de football. Et ceux-là ne font pas de la compétition comme telle. Parce qu'à ces niveaux de formation de l'enfant, le sport est un jeu. Il est là pour former ses caractères. Comment est-ce qu'on peut apprendre à perdre sans broncher lorsqu'on a perdu, à reconnaître la valeur de son semblable, qui est son adversaire, à respecter les règles de jeu, à respecter le public, à respecter même les biens du football, le ballon, les installations sportives, les filets. On s'est dit à respecter l'adversaire en se disant c'est parce qu'il existe que moi je deviens footballeur. Alors quand on va maintenant à la catégorie des minimes, on arrive à la catégorie des minimes, là on commence maintenant à s'intéresser à la pratique, proprement dite, avec 2 à 3 séances d'entraînement par semaine, parce que l'enfant n'est pas encore arrivé au niveau où on doit l'occuper entièrement par le football. Dites-moi où est-ce que ça s'est fait chez nous? Nulle part. Et quand on est arrivé à ces niveaux-là, les organisateurs, les encadreurs, qui sont soit des moniteurs, soit des initiateurs ou des instructeurs, et enfin des entraîneurs, ils commencent à détecter les talents. Les talents qui vont amener maintenant au niveau des cadets. Alors, au niveau de benjamin, au niveau de minimes, là, on organise maintenant des tournois. On ne peut pas organiser de tournois pour les enfants de 11 ans. Non. Là, ce sont des simples jeux de loisirs. Quand on est à un autre niveau, c'est alors qu'on organise le tournoi. Ça peut être au niveau local. Et quand on dépasse le niveau local, et en ce moment-là, on organise pour les cadets, on organise l'interprovincial. Et enfin, on arrive chez les juniors. Là, on a par exemple des challenges. On a des compétitions qui donnent le goût vraiment d'affronter la carrière footballistique aux jeunes gens. Mais alors, dans l'organisation, qu'est-ce que l'on fait? Les clubs sont en fait intégrés dans les activités scolaires. Le football est considéré comme étant une matière pédagogique et on l'intègre dans l'horaire de l'enseignement de l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant doit être éduqué totalement. Un homme tout fait, spirituellement, moralement et physiquement. Et pour revenir à ce qu'a fait le président de la FIFA, il est venu nous donner des leçons. Voilà un grand pays qui a des millions de jeunes à travers son territoire, mais qui a détruit ce qui avait fait son succès hier. Parce que si notre football a brillé dans le passé, c'est parce qu'il s'était assis sur l'organisation scolaire.
les missionnaires avaient commencé par accepter le football et plus tard d'autres disciplines, parce que ça a toujours commencé par le football comme étant une matière d'enseignement. Et en plus, chaque classe était considérée comme un club. Et il y avait, à un certain niveau, des compétitions interclasses qui donnaient des compétitions inter-écoles et qui finissaient par donner des compétitions interprovinciales. Et pour les enfants non scolarisés, nous avions un système qui commençait ce qu'on appelait le sport scolaire, plutôt sport des jeunes non scolarisés, et c'était dans les communes. Ça commençait par des quartiers, les quartiers allaient dans les communes, et voilà comment nous avions hier. Mais tous ces socles-là a été détruits. Alors, Père Célestin et Kabbalah Monambou, il y a une question qui m'arrive à l'esprit, mais en attendant, suivons d'abord le président de la FIFA au sorti de l'audience qui lui a été accordée par le sportif de tous les sportifs congolais, le père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on est ici à Kinshasa ce soir parce qu'il faut planifier le football de demain. Bien sûr, ça passe par le siège, mais ça passe aussi par le centre technique. Le président Constant Omari l'a dit, j'en ai parlé aussi avec le président de la République. Les terres, les terrains sont libérés, on va pouvoir y mettre et y faire évoluer des projets. Mais c'est important que ce pays qui était le premier pays de cette partie de l'Afrique à participer à une Coupe du Monde, ne l'oublions pas. En ce qui concerne la Coupe du Monde, Constant l'a mentionné aussi, on a doublé les équipes africaines qui puissent participer à la Coupe du Monde parce que le continent le mérite. Un continent qui donne beaucoup au monde entier. Il mérite à ce qu'il n'y ait pas seulement 5 équipes qui participent, mais 9 ou 10 qui participent, et ceci sera le cas à partir de la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, en ce moment, on vit aussi tous une pandémie, avec la pandémie du Covid. C'est pas simple, ça a freiné un petit peu certains de nos projets, mais même là, on a réussi à mettre sur pied, encore une fois, grâce au soutien du Conseil de la FIFA, un programme de soutien et d'aide pour le Covid. Pourquoi? Pour garder cette flamme du football allumée, pour assurer que cette flamme du football ne s'éteigne jamais, pour faire en sorte que des pays grands ou petits, que ce soit le Rwanda ou que ce soit la RDC, puissent continuer à croire au football. Alors, Kabbalah Monambouy, pourquoi avoir choisi la République démocratique du Congo? Le président de la FIFA n'est pas africain, et même s'il était africain, l'Afrique compte beaucoup de pays. Pourquoi le Congo? À travers le monde entier, la RDC est un pays considéré comme tout le monde peut le considérer, mais aujourd'hui, lorsque j'ai fait une toute petite marche arrière du président Kasavubu à Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, en passant par le maréchal Mobutu Sese Seko, jamais la FIFA a pensé à notre pays. Jamais la FIFA nous a considérés, jamais la FIFA a pensé organiser une grande compétition internationale. Car lorsqu'il dit un tournoi international des jeunes, ça veut dire que nous sommes quand même le pays placé au-dessus de tous les autres pays. Alors, ma question est de savoir, selon vous, qu'est-ce qui a motivé la FIFA à nous choisir? Il faut savoir lire les signes de temps, André Ouili. Je voudrais un peu rectifier, parce que c'est peut-être l'histoire qui vous a échappé. Non, la FIFA a déjà pensé autre temps à notre pays qui s'appelait en ce moment-là Zaïre. Si Joao Havelange, l'ancien président de la FIFA, l'ancien président de la FIFA, avait eu une attention particulière sur le pays qui s'appelait Zaïre. Lorsque nous sommes comptés comme la première nation d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde, et observant la qualité des éléments évoluant au pays qui n'avait pas de football professionnel, il s'est dit, dans ces pays-là,
il y a des matières premières, il y a des matières précieuses qu'il faut explorer. Et il avait fait organiser dans notre pays une grande session de formation des cadres. Les secrétaires provinciaux et fédéraux, les dirigeants des clubs et les entraîneurs. Un grand séminaire FIFA Coca-Cola, excusez-moi d'ajouter, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et c'est là pour nous permettre d'appréhender les grands problèmes de l'évolution du football dans le monde. Mais ça, c'est parti à l'eau de boudin. Ça s'est envolé. Il y a très peu de gens qui retiennent encore et qui s'en souviennent et qui les font appliquer. Alors, maintenant, le président de la FIFA regarde, il voit que le pays peut compter aujourd'hui sur un chef d'État qui est un ancien footballeur lui-même, qui est un sportif. Et en plus, il s'est dit, à un moment de l'histoire du football mondial, la République démocratique du Congo a compté, en France uniquement, 4 Congolais capitaines des équipes de première division. Ce n'est pas une mince affaire. Hier, les Français cherchaient des Brésiliens qui allaient leur apprendre et tout ça. Et voilà qu'à un moment donné, c'était des ressortissants, les enfants de la RDC, qui étaient des capitaines des équipes d'élite en Europe. Vous avez un souvenir Ah ben, mais comment donc, lorsque nous avions tous les gars qui présidaient jusqu'avant le départ de Chabani Nonda et les autres. Et maintenant, vous savez que nous avons un chouchou qui brille en Angleterre. Mais non seulement cela, ils se sont dit, voilà ces pays qui sortent de la guerre, mais qui n'a jamais baissé pavillon sur sa manière de pratiquer le football, mais qui regarde quelque part et dit, ils méritent d'être encouragés, mais ils sont mal organisés. Ils ont examiné, pourquoi sont-ils absents là où les enfants des autres sont présents? Mais notre jeunesse, c'est notre coffre-fort. C'est là que se trouvent les savants, qui sont encore en friche. C'est là que se trouvent des ingénieurs. C'est là que se trouvent des futurs journalistes. C'est là que se trouvent les médecins de demain. Est-ce que ce sont des médecins qui, au moment où il doit prendre son bistouri, il dort derrière son comptoir parce qu'il n'a pas été travaillé physiquement et qu'il ne peut pas résister à certaines exigences et qu'il ne peut pas répondre aux exigences de l'endurance et non. Ce monsieur est venu nous apprendre. Il a constaté aussi que nous avons des jeunes qui sont à demi-éduqués dans certains comportements. Eh bien, donc vous avez compris que la FIFA observait plusieurs phénomènes positifs en RDC, mais aussi des phénomènes négatifs. Il s'est dit, dans ce pays-là, on entend parler d'un chef d'État qui lutte contre la corruption. Or, c'est l'une des valeurs essentielles, la lutte contre la corruption. La reconnaissance de l'état de droit, le respect de biens publics, le respect de l'adversaire. Ce sont des valeurs que véhicule la pratique du football. Ils se sont dit, il faut sauter sur l'occasion. Et en plus, pour nous, la RDC, le président de la République vient encore nommer quelqu'un qui a été ministre des Sports comme Premier ministre. Monsieur Sam Alokondé. Et non seulement lui-même, mais son père fut également sportif. Le père de Sam ou le père de... Le père de Sam, comme le père du président de la République. C'était tous des sportifs. Comment était-il? Ah, mais le père de Sam Alokondé fut le président de Saint-Éloi-Loupopo, pour ceux qui ne le savent pas. Il a dirigé le club de football au Katanga. Là, c'est le peuple de quelle époque? De Kabbalah Service? Non, après les Kabbalah Service. C'est avec l'arrivée des musées. C'est Sam Alokondé qui était le président du club là-bas. Oui. Et le père du président de la République, lui, le père du président de la République est un grand sportif. Je vous ai déjà dit qu'il était sportif et que lui-même parfois a frappé dans le punching ball et qu'il aimait beaucoup le football. Je vous apprends que c'est lui qui a donné le coup d'envoi des Jeux zaïrois. De qui vous parlez? Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et si vous lisez le message qu'il avait livré aux sportifs en ce moment-là, vous allez comprendre les dimensions de son amour pour le sport. Et en plus, il aimait V-Club
Et il fut l'un des donateurs des clubs. Voilà. Bref, c'est ce que je vous dis. Ah, je vous dis que parfois, quand on se retrouvait, on échangeait sport, vous savez. Ah bon? Ah, qu'il comprenait très bien. Et vous le connaissez parfaitement bien? Bon, parfaitement, non. Vous le connaissez? Je le connais. J'ai compris. Pour les temps que nous avons marché ensemble, parce que parfois, il m'appelait, on discutait à des heures perdues. Et j'étais, en quelque sorte, dans certains domaines, confident pour lui. Pierre Célestin Kabala Monambouy, vous êtes le président de l'Union des jeunes sportifs de la République démocratique du Congo, donc vous êtes notre président. Alors, avec le séjour du président de la FIFA à Kinshasa, avec l'entretien qu'il a eu avec le président de la République, le Congo, notre pays, avec la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut-il commencer par où? Autrement dit, quels sont ces défis et quelles sont également, dans ce domaine, les solutions que le Congo doit trouver? Le plus grand défi, c'est la mentalité. Partout, on parle de changement de mentalité. Moi j'observe beaucoup l'évolution de mon pays. J'entends les messages de félicitations qu'on adresse au président de la République pour avoir été porté au CIM de l'Union africaine, ou même quand il a été élu président de la République, le Premier ministre, ainsi de suite. Mais je me dis, mais c'est un peu drôle, nous, les Congolais. Mais on félicite, mais c'est vague, c'est vide. On ne propose rien au président de la République. Et aujourd'hui, on ne propose rien au Premier ministre. On lui dit, nous sommes avec vous, nous allons vous soutenir. Mais de quelle manière allez-vous soutenir le Premier ministre? Nous allons respecter votre vision. Eh bien, ce n'est pas un magicien, comme le disait le maréchal. Ce n'est pas un magicien. Il faut que tous ceux qui ont une réflexion, qui ont le droit de savoir, il faut qu'ils fassent savoir. Mais il ne faut pas tout remettre sur le dos et à la charge du chef de l'État, du Premier ministre. Mais allez-y avec quelque chose de concret. Voici ce que moi je propose pour que votre tâche soit une tâche allégée dans mon domaine. Voilà ce qu'il nous faut. C'est le grand problème que nous avons, parce que le Congolais est presque moutonnier, hein. Il faut qu'on l'entraîne. Non, il doit participer. C'est la renaissance et nous devons renaître sur le cendre de tout ce que nous avons connu comme misère, comme malheur, comme trouble. Aujourd'hui, le Congo, quand je dis la renaissance, c'est réellement la renaissance parce que le Congolais ne se retrouvait plus à travers ce pays. La félicité publique et la constante des actes posés collectivement, individuellement dans notre pays par chacun, et c'est là en se reconnaissant à travers sa nation, son pays. Et si nous ne pouvons pas nous reconnaître et si nous ne prenons pas conscience de nos valeurs collectives, on n'est pas Congolais. Alors, Pierre Célestin, il y a une autre question qui m'arrive à l'esprit. Le chef de l'État donne le coup d'envoi. Gratuité de l'enseignement. Gratuité des transports pour les clubs qui prennent part au championnat d'élite, le championnat de la Ligue nationale de football. Mais ces deux actions au bénéfice de la jeunesse de notre pays sont exploitées à faible pourcentage. Même les ministères concernés n'en ont pas tellement fait écho. Écoutez, il faut avoir une vision. Quand on travaille sans vision, quand on fait du pilotage à vue, ça ne peut pas être autrement. Ce que je regrette, justement, c'est cela. Les dirigeants ils ont reçu ce que je peux appeler bouffée de sauvetage de la part du président de la République, de la part du gouvernement, en disant nous récupérons ce qui constitue la charge la plus importante, la plus écrasante pour les dirigeants des clubs, qui sont des volontaires, des bénévoles, qui, en travaillant quelque part, récoltent, et puis, parce que moi-même, je fus pendant longtemps président des clubs, je sais ce que ça veut dire et ce que ça représente, en privant leur famille de certains avantages, et c'est là pour favoriser. Mais cette fois-ci, on vous a dit, on vous relève, on vous décharge de cela. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais il faut des réunions, des réflexions, il faut des forums. Il faut savoir le temps que l'État a pris en charge. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ce que nous dépensions hier? Il n'y a jamais eu des forums pour réfléchir dans ce sens-là, pour voir ce que les dirigeants des clubs pouvaient faire des recettes, ou plutôt de quelques épargnes qu'ils ont pu faire au moment où le gouvernement a pris en charge
les dépenses qu'il faisait pour le déplacement. Les instances fédérales n'ont fait aucun effort pour aider les gens à réfléchir. Et elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour le lancement du professionnalisme, par exemple, à un certain niveau assez réduit, pour dire le gouvernement nous a aidés avec ceci. Pour qu'on ne le retire pas, il faut que nous ayons la capacité de consommation budgétaire. Et le faire, c'est penser à demain. Organiser un championnat d'élite à partir de ce que nous avons comme préacquis, la gratuité de transport, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour compléter. Mais je pense que c'est tout ça réuni que le président de la FIFA s'est dit, je dois aller au secours de ces gens-là. Peut-être qu'il leur manque de choses qui se font ailleurs, mais pas chez eux. C'est comme ça qu'il est venu. Merci Pierre Célestin et Oui. Kabana Manabou. Et nous devons dire merci au président de la FIFA pour avoir compris le message du président de la République, lui qui vit à des milliers de kilomètres, à ces occasions, pendant que nous qui sommes bénéficiaires, en tout cas, nous n'avons fait aucun effort. Moi, je dis surtout les animateurs de ministères concernés. Mazembe, c'est vraiment inhabituel. 2 nuls au début de sa participation à la Ligue de Champions. 20 clubs qui perdent la première sortie ici à domicile, inhabituel également. Maniama Union déjà éliminé. Le Daring Club Motema Pembe qui avait la qualification en poche à 50% à son retour du Soudan. Daring qui avait creusé l'écart jusqu'à se mettre à 95% par là, avec un but marqué à 2 minutes de la fin de la première période. Eh ben, c'est un Daring qui s'est fait rattraper pour finalement perdre aux 5 tirs au but. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est quoi encore finalement? Oui, je crois que c'est la résultante même de la distraction. Et moi, je sais que certains pays africains n'ont pas joué leur championnat comme nous l'avons fait, nous. Mais je crois que quelque part, on dirait que nous aimons la solution de facilité. Nous avions été distraits et ça nous a rattrapés. Et nous avons perdu un peu de temps dans des querelles. Souvenez-vous, chez Mazembe, l'entraîneur venait à peine de rentrer de la formation. Dans 20 clubs, il y avait querelles. Je crois qu'il y en a eu encore tout récemment. Ibengue est parti, Ibengue est revenant, et bien, tout ça, il a déjà pris contact avec tel pays, il va partir. Voilà comment on s'est distrait. Et dans des rings, c'était même un peu pire. Le président doit s'en aller, c'est là, il revient, et ainsi de suite. Et voilà ce qui nous trahit. Nous ne savons pas ce que nous voulons et ce que nous devons faire pour nous maintenir dans la cour des grands. Parfois, c'est parce que nos méthodes sont encore les méthodes d'amateurs. Alors que nous avons déjà, à travers le monde, des pratiquants du football, des professionnels bon teint. Alors j'ai dit qu'il faut revenir à la base. Il faut inverser notre pyramide. Il faut commencer par ce qui est grand, c'est l'enfant. Il faut lui donner tout ça, à partir de la base. Il va grandir avec l'esprit de méthodologie dans la préparation, dans l'organisation et le respect des valeurs que véhicule la pratique du football, dont notamment pas de corruption, pas de fraude dans les dates de naissance, l'honnêteté, le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, le respect du public et le respect de biens que l'on met à la disposition de nos enfants pour pratiquer le football. Monsieur le Président, il y a une ordonnance que le chef de l'État vient de signer, et même l'ordonnance qui vient d'être publiée autour des Jeux de la francophonie. Oui. Il y a un directeur, si ma mémoire est bonne, avec 6 adjoints derrière. Là, il y a un rescapé, Zeno Kabamba, aucun journaliste. Ben, écoutez, Ça vous arrange ou ça ne vous arrange pas? Ben, écoutez, on mérite on a que c'est que l'on mérite. Hein. Vous savez, le jeu de la francophonie constitue l'un des défis majeurs de notre pays actuellement. Le chef de l'État a plusieurs défis et qu'il ne peut pas relever tout seul. Nous avons sa mandature
à l'Union africaine, nous avons le jeu de la francophonie, nous avons cette implication de la FIFA pour le football scolaire, et nous avons Non, moi je ne vais pas là. Mais le grand défi, c'est l'union sacrée. L'union sacrée pour la nation. Vous imaginez, pour une seule tête, et si les autres ne l'aident pas, comment est-ce que nous pouvons prétendre réussir? Impliquez-vous vous aussi? Mais je m'implique. Alors c'est la preuve que, quelque part, on a fauté dans l'organisation des Jeux africains. Parce qu'en attendant l'argent, mais il y a ne fût-ce que quelques signaux qu'on pouvait palper, en organisant en interne nos participants de demain. C'est en 2022 que nous avons la francophonie. Mais jusqu'ici, avez-vous entendu quelque part les échos de l'organisation, les présélections de participants, qu'ils soient en culture, qu'ils soient en jeux populaires, qu'ils soient en sport? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il faut être des savants? On n'attend que des millions pour faire cela? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déjà avoir une structure de base qui aide? Parce que là-bas, il y a même les enfants, il y a les jeux d'esprit, il y a la science là-dedans, il y a l'informatique dans les jeux de la francophonie. Mais il ne faut pas attendre qu'on détecte les éléments qui doivent nous représenter à ces jeux. Moi, je crois que si le chef a pris cette mesure, je crois que c'est en connaissance des causes. Quelque part, on doit avoir tripatouillé. Merci Pierre Salassin Kabala Mwanambou. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des journalistes sportifs congolais et ça a été votre mot de la fin. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs en Média Sport, merci de nous avoir suivis. Merci également. À vous de susciter des bénéfices amateurs afin de pouvoir vous accompagner dans un désordre. À demander à la fois. Le garantie, le préalable.